Salut les amis, alors une nouvelle vidéo sur quelque chose que j'ai fait, c'est-à-dire j'ai acheté un jeu. Alors jusque là ça va, mais le jeu en question, ben c'est une reproduction. Oui je sais, j'ai péché. Et je voulais vous en parler. Alors pourquoi j'ai acheté une reproduction? Parce que j'ai un pote qui m'en parlait et qui disait qu'il était prêt, lui, même à céder sa collection contre des reproductions, c'est-à-dire les vendre et s'acheter plutôt des reproductions, parce qu'au final, pour lui, ce qui est important, c'est de jouer avec et c'est tout. Donc voilà. Donc du coup, ça a un peu germé dans ma tête. Et après avoir parlé avec lui, j'ai vu la vidéo de Monsieur Chou, qui avait fait un achat sur AliExpress, qui ne cite pas. Moi, je le cite parce que, bon, de toute façon, voilà. Mais je suis pas payé par eux, hein. Donc j'ai fait le test et je me suis acheté Musha Alesta, comme ils disent chez les Japonais. Euh, que dire de ça? Bon, déjà, le jeu en lui-même, il est vraiment génial. Je me suis vraiment éclaté avec ce jeu. Et j'ai eu beaucoup de plaisir à jouer avec, même si c'est une reproduction. Je me suis dit, parce que moi, avant, je pensais que les reproductions, bah, c'est pas la même sensation que le vrai. Mais non, le plaisir, en tout cas pour moi, le plaisir n'est pas gâché. Il y a toujours une boîte, il y a quelque chose de physique. On ouvre, on prend sa cartouche, on la met on l'insère dans sa machine et hop, on joue. Donc déjà ça, c'est génial pour moi. Alors, si on parle de la qualité du produit, il est plutôt correct. C'est un produit plutôt honnête. Voilà. Alors bien sûr, si on le compare à un original, allez, je prends Golden Axe en espérant que ça va pas se casser la gueule. Voilà, voilà, si on compare, bon, on voit clairement que ce n'est pas la même qualité. Vous voyez, par exemple, il est très brillant, le plastique n'est pas le même. Voilà. On voit aussi devant que c'est différent. Ici, il y a une espèce de machin, là, je sais pas comment on appelle ça, mais bon, qui est pas utile, mais bon, il y est, mais c'est pas très grave. Et bien, moi, ce que j'aime bien, bon, je ne cherche pas une reproduction qui ressemble à l'identique à une vraie cartouche Mega Drive, à une vraie boîte Mega Drive. Je suis plutôt content qu'elle soit identifiable très facilement. Comme ça, on peut pas tromper les gens. Enfin, en tout cas, les gens avertis, parce que les néophytes, bon, bien sûr, si tu connais pas, donc tu tombes dans le piège. Bon, voilà, ça c'est la cartouche originale, hein, Mega Drive, et puis on voit celle-ci. Voilà, on peut voir que même tout n'est pas pareil. La cartouche est différente. La notice, c'est des notices version Jap, je crois que. Je vous montre la cartouche. La cartouche, voilà à quoi elle ressemble. C'est une espèce de cartouche européenne. Attendez, une cartouche européenne, mais qui est un peu différente, hein. On voit clairement la différence. Voilà, vous voyez déjà, c'est un peu plus grand. Alors est-ce que c'est un peu plus grand parce que le PCB qui est dedans est un peu plus grand? J'en sais rien. Mais tout ça ne me dérange pas en soi. Je trouve que c'est très bien que ce soit différent. Au moins, il n'y a pas de... Voilà. Au moins, on peut pas... Ça évite les arnaques. Malgré que c'est sûr qu'il y a des gens qui reproduisent et qui font du très bon travail, malheureusement, et qui revendent ça au prix de l'original. J'en ai entendu parler. Et franchement, c'est une gangrène pour les collectionneurs parce que c'est le truc qui me donne plus envie d'acheter des cartouches. Mais vraiment, hein, vraiment. Donc voilà. Déjà, par exemple, les cartouches hyper chères, maintenant, bah, je m'en méfie comme la peste. Alors, pourquoi ils sont pas... Parce que j'ai toujours la crainte de tomber sur un charlatan qui te vend un jeu 500 balles, par exemple, et en fait, c'est une contrefaçon. Alors j'ai pas retiré la jaquette pour voir la qualité de l'impression. L'impression est vraiment correcte. Vraiment, j'avais déjà vu des reproductions. Et je m'attendais vraiment à ce que ce soit pourri comme celle que j'avais vue. Pardon. Pourri comme celle que j'avais déjà vue. Et au final, ben, à l'heure actuelle, pour moi, c'est la meilleure reproduction que j'ai vue. Voilà. Vraiment pas dégueulasse. Bon, on voit quand même, hein, je veux dire, on voit quand même, bon là, la caméra, je sais pas si ça se remarque, mais
Bon, on voit bien que la résolution n'est pas la même, c'est plus faible que qu'une originale, mais bon, ça va, franchement, ça va. Les plastiques, ben oui, bon, c'est tout ce qui est chinois, quoi, hein. Tout ce qu'on vous vend chinois bas prix, voilà, c'est pas des plastiques de qualité, quoi. Faut pas s'attendre à un truc extraordinaire. C'est pas comme le jeu Pire Solar, voilà, qui est fait par l'éditeur Watermelon, voilà, qui lui, par contre, te fournit une cartouche, une vraie cartouche, avec vraiment de plastique de qualité, comme nos cartouches que nous avons connues. Enfin, en tout cas, ça s'y rapproche fort, et une boîte de très bonne qualité. Donc ça veut dire qu'il est possible de produire des jeux avec des matériaux de bonne qualité, mais bon, bien sûr, le prix après est impacté, mais bon, pourquoi pas? Pourquoi pas? Moi, ça me plairait, je veux bien les payer un peu plus cher, mes jeux, et me proposer des cartouches de meilleure qualité. Mais déjà, celle-là, c'est déjà pas mal. Celle-là, je l'ai payé 12,57 €, et il n'y avait pas de frais de port. Franchement, 12,57 €, c'est vraiment très bien. Je crois que le jeu, je sais plus combien, je vais dire une connerie, mais enfin, je sais qu'il coûte cher, quoi. Voilà, je veux pas dire de prix parce que il me semble que j'ai vu 150 balles en Jap et que en euros ou en Genesis, c'était une histoire de 300 €. Mais ce sera vérifié. Là, je suis peut-être en train de vous dire une connerie. J'aurais dû le regarder avant de faire la vidéo. Bah là, je vois que le plastique est un peu décollé. Ouais, bon, ben voilà, voilà. La question que je me pose, je me dis 12 € avec cette qualité, c'est correct, c'est honnête, c'est pas. Voilà, c'est quand même c'est assez joli à regarder. Maintenant, ma question que je me pose, est-ce que ça tiendra dans le temps? Voilà, est-ce que dans 10 ans, je vais pouvoir encore jouer avec sans qu'il y ait de problème? Et en parlant de problème, il y a quand même un problème que je vais vous dire tout de suite. Bon, d'abord, donc vous avez vu que le plastique apparemment se décolle, c'est un peu dommage. Enfin, de la jaquette, enfin sur la cartouche plutôt. La boîte n'est pas tout à fait, elle est un peu bombée là, elle est un peu déformée. Bon voilà, hein, on peut pas, c'est des trucs chinois, hein, ça. Quand vous décidez d'acheter chez eux, bon voilà, faut pas se faire d'illusions, hein, faut pas attendre un produit parfait, quoi. Mais bon, je suis quand même content, et d'ailleurs je compte en acheter encore de nouveau. Oui, alors je voulais vous parler du fait que, bon, alors j'ai joué quand même pas mal d'heures avec ce jeu. Je me suis vraiment éclaté et je vous le recommande, hein. Si vous voulez pas vous l'acheter en reprod, ben faites-le en émulation, il est vraiment génial. J'ai constaté un bug dans le jeu au bout de, j'ai fait quand même quelques parties, hein. Franchement, je sais pas combien d'heures j'ai joué, mais j'ai dû jouer quand même pas mal. Vers la fin du jeu, c'est arrivé que 2 fois, le son se barre. Le son se barre et il n'y a plus de son jusqu'à la fin du jeu, à moins que vous faites reset et que vous recommenciez le jeu, et donc du coup le son est de nouveau présent. Sur le nombre d'heures que j'ai joué, c'est arrivé que 2 fois, donc je me dis que c'est encore acceptable. Ce serait bien qu'il n'y en ait pas du tout, mais bon voilà, c'est arrivé. Voilà, maintenant si ça arrivait trop souvent, j'en serais vraiment dégoûté, mais comme c'est arrivé 2 fois sur, allez, je sais pas moi, j'ai au moins joué 6 heures avec. Je pense au moins avoir joué 6 heures avec. Voilà, c'est pas trop grave, quoi. Mais je vous le dis parce que si vous voulez vous en acheter, bah, vous savez que peut-être vous pouvez tomber sur certains bugs. Euh, alors je sais pas si c'est lié uniquement à ma cartouche ou si c'est quelque chose de série. Ça ça je pourrais pas vous le dire. Je vais pas racheter un autre pour voir s'il fait le même bug. Mais bon, j'essaierai de voir dans les prochains jeux si j'ai des soucis. Punaise, déjà 10 minutes. Des soucis avec les cartouches. Alors, je l'ai acheté. Bah, du coup, je voulais vous dire où je l'ai acheté parce que le problème aussi de la reproduction, c'est que quand vous l'achetez, bon, moi c'est sur AliExpress que j'ai acheté parce que c'est là que c'est le moins cher. Chez les autres, c'est trop cher. Par exemple, sur eBay, c'est une vraie arnaque. Euh, la qualité diffère d'un vendeur à l'autre. Ça, c'est le problème aussi de la reproduction chez les Chinois. Donc, je vous recommande au moins déjà celui-ci, ce magasin-là, qui est Fly International sur AliExpress, qui fait du travail correct. Et si je trouve un vendeur qui fait encore mieux, eh ben, je vous le recommanderai. D'ailleurs,
parce que bon, c'est peut-être un coup de chance, hein. Là, j'en ai recommandé un autre, toujours chez le même vendeur, pour voir si la qualité diffère ou pas, si vraiment il y a un vrai souci de faire bien les choses. Donc ça, je verrai ça dans un futur proche. Et sinon, ce que je vous conseille, c'est de regarder les commentaires pour voir si les gens disent si le jeu est de bonne qualité, ta 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 ta. Comme ça, ben, ça vous donnera plus de chances d'avoir des reproductions qui sont honnêtes et correctes. Après, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal? Est-ce que c'est illégal? Ah, moi, franchement, je trouve qu'on se fout de notre gueule avec ces histoires-là. On parle quand même de jeux qui ne sont plus produits, des jeux dont les éditeurs ne veulent pas nous produire les cartouches parce que ça ne les intéresse pas. Alors vous allez peut-être me dire, oui, mais ils les proposent en dématérialisé. C'est vrai, mais c'est pas ce que je leur demande. Moi, je leur demande une cartouche, une notice et une boîte parce que c'est ce que j'aime. Voilà, et ils ne le feront pas parce que c'est trop marché de niche probablement. Voilà, moi je suis prêt à payer assez cher mes cartouches si les éditeurs décident de nous les sortir. Mais après il y a des histoires aussi de droit. Est-ce que il n'y a pas tout un bordel avec le fait que la cartouche c'est Sega, le jeu c'est l'éditeur en question, enfin tous ces trucs là, peut-être que voilà, c'est peut-être aussi ça qui empêche bon, je dis ça, mais je suis peut-être complètement à côté de mes pompes, hein. Mais donc voilà, en plus on nous fait payer des taxes sur la copie privée, des trucs comme ça. Donc franchement, moi perso, j'ai pas du tout le sentiment de faire quelque chose de mal et tout. Et je le répète encore, si demain les éditeurs décident de nous ressortir les cartouches, eh ben j'arrête d'acheter chez les Chinois, j'achèterai directement chez eux parce que voilà, comme je préfère avoir une belle cartouche avec de qualité et encore mieux si c'est l'original. Voilà, bon, j'espère que ça vous a intéressé. Ce que je ferai, c'est qu'à chaque fois que je reçois une cartouche de chez eux, les Nippon, je vous ferai une vidéo, vous dire si la qualité est bien, et peut-être même, est-ce que j'évalue les jeux sur une échelle de 10? Allez, sachant que je sais pas trop sur quoi je tomberai dans le futur, donc peut-être, bon allez, je vais dire que ce jeu-là, parce que je sais pas si je trouverai au-dessus, actuellement c'est le meilleur que j'ai vu alors j'en ai pas vu des tonnes des reproductions, mais c'est le meilleur que j'ai vu. Je lui donnerais 7,5, 8. Voilà. Voilà, j'aurais dit 7 ou 8, parce que 7 c'est peut-être un peu bas, mais comme je sais pas si je vais trouver mieux, et 8, bon voilà, parce que sachant que 10, c'est l'original, et on n'arrivera jamais à 10. Donc allez, donc voilà, entre 7 et 8, quelque chose comme ça. Voilà. Bon, j'espère que vous avez aimé, et si vous avez aimé, bien sûr, likez, partagez, abonnez-vous, et puis on se revoit dans une vidéo, et jouez bien, amusez-vous bien, profitez de la vie, il fait beau pour le moment. Salut, ciao!